Bonjour à tous et à toutes les amis. Salut tout le monde! Bon, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouvel épisode d'une causerie à l'ancienne. Voilà, une causerie comme on les aime, où on va parler que De vécu. de nous. Oh non! Oh non! Non, mais tu sais qu'on a reçu, enfin tu sais, vous savez les amis, on a reçu pas mal de messages ces derniers temps. Pas toujours positifs. Je pense que c'est des gens en fait qui ne nous suivent pas, tu vois, qui ont dû être attiré par peut-être des vidéos faites avec des invités ou par des sujets bah, comme la causerie sur la pyramide alimentaire ou des choses comme ça, tu vois, ou peut-être d'autres, et qui, je pense, n'ont pas l'habitude de notre contenu et étaient complètement choqués parce que on parle beaucoup de nous et parce que tu commences beaucoup de tes phrases, notamment toi, par moi je. Tu vois, moi je fais ça, moi je fais ça, ou euh, dans mes accompagnements il y a ça. Et bref, on s'est pris pas mal de remarques, pas mal de commentaires négatifs de gens. Arrêtez, vous êtes égocentrique, nombriliste, pourquoi vous ne parlez que de vous, blablabla. Donc je fais un petit disclaimer, une petite précision. C'est vrai que aujourd'hui sur les réseaux, vous avez plein de types de contenus différents. Il y a beaucoup de contenus, beaucoup trop, selon nous, de contenus sans âme, de contenus chat GPT, de contenus théoriques et de contenus dénués de toute forme d'humanité. Les Et études scientifiques. voilà, c'est ça, c'est de la théorie. On a dit que les glucides, c'était pas bien. On a dit que manger trop de protéines, c'était pas bien. On a dit qu'il fallait manger très peu de calories pour mincir. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, ben, nous, c'est vrai que déjà, tous ces contenus très IA et tous ces contenus dénués d'humanité nous puent littéralement au nez. Voilà, on a horreur de ça. Nous, on est des gamins des années 80, on veut de l'humanité, on veut de l'authenticité, on veut du vrai, du brut. On nous a aussi reproché d'avoir un langage un peu trop direct parfois. Donc, on ne changera pas. Pour ceux qui nous apprécient, on ne On changera est, pas. on est comme ça. Ceux qui n'aiment pas ce type de contenu peuvent quitter cette causerie. Il n'y a aucun problème. Ceux qui aiment l'authenticité, le vrai, le vécu, ceux qui nous suivent depuis des années, ben restez avec nous parce que voilà, on vous embarque en fait dans notre quotidien, dans ce qu'on vit dans notre quotidien, aussi bien dans notre corps que dans le corps des personnes qu'on accompagne et ce que je vois en fait, moi tout simplement sur le terrain, ce que j'en déduis, ce que j'en conclus. Et je suis pas quelqu'un aussi de d'arrêter dans ce que je vais dire. Ce que je vais dire, c'est ce que je vis à l'instant T. C'est peut-être pas la vérité, c'est ma vérité à ce moment-là. C'est comment moi je vis les choses. Et peut-être que dans 6 mois, un an, 10 ans, ça sera peut-être pas le même discours. J'aurai d'autres choses à vous dire. J'aurai expérimenté d'autres choses. Mais voilà, donc là, on est parti pour vous raconter un petit peu où on en est, voilà, pour faire un petit état des lieux. Donc, qu'est-ce que tu voulais qu'on aborde en particulier aujourd'hui? Déjà, moi, j'aimerais que tu nous parles de toi. Voilà. Où t'en es en ce moment? Là, tu avais commencé. C'est vrai que t'en parles quand même pas mal sur Instagram. T'en parles. Enfin, sur YouTube, on en parle beaucoup moins. Euh, Où est-ce que tu en es au niveau de ton alimentation, de ta pratique sportive? Tu as pas mal augmenté tes calories, tes glucides. Pourquoi? Comment? Ouais, bah, j'en étais déjà un peu là l'année dernière, hein, à quelque chose près, parce que je crois qu'on avait fait une causerie aussi sur ce sujet, où tu avais mis des posts aussi, tu sais, sur Instagram, je mange 4000 calories par jour, voilà. Donc j'avais fait des tests déjà alimentaires l'année dernière, à cette époque-là à peu près. Des tests où j'avais énormément augmenté mes calories, mes glucides, etc. Et en fait, je m'aperçois que je suis quand même assez cyclique aussi, tu vois. J'ai l'impression que l'hiver, je peux vraiment en manger énormément, beaucoup monter mon métabolisme. Je fais beaucoup de sport aussi. Et c'est vrai que l'été, peut-être je fais un peu moins d'intensité, peut-être que je bosse un peu moins fort parce qu'il y a la chaleur, c'est plus difficile. Et puis il y a des mois aussi où on part à la montagne, on fait plus du cardio. Et puis l'été aussi, on a
moi, j'ai un peu moins faim aussi. J'ai moins envie de manger des grosses assiettes. Là, par exemple, je mange des grosses assiettes de pommes de terre et tout. Je me verrais pas faire ça cet été, tu vois. Donc, en fait, je pense que je fonctionne par cycle, que ce soit au niveau du contenu de mes assiettes qu'au niveau de mes calories. Et moi, je m'écoute énormément. Là, actuellement, tu vois, je suis à peu près à 3300 depuis déjà pas mal de mois. Et c'est là où j'en étais déjà l'année dernière, à cette époque-là. Donc, il y a toujours une phase où je fais un peu prise de masse, on va dire, l'hiver. Ça s'y prête bien. On a envie d'avoir peut-être un peu plus de gras, d'être un peu plus fort, de travailler un peu plus sa masse musculaire, de se réchauffer aussi, hein, parce qu'il fait un peu plus froid. Surtout nous, dans notre maison, il fait entre 13 et 14 degrés tout le temps. Donc c'est vrai que on a tendance à pas trop chauffer notre maison, donc faut se réchauffer. Et donc en fait, je pense que moi, cette période-là est vraiment propice à ce que je fasse vraiment de la masse, à prendre plus de calories et à profiter en fait de cette période pour me construire et après profiter tranquillement de la période qui va arriver estivale pour légèrement réduire un petit peu mon apport calorique et m'entraîner différemment. Voilà. Après, je trouve pas que tu as pris du poids. Tu as l'impression que tu as pris du poids là, à 3300. Tu étais monté à 4000 l'année dernière, tu avais pris un peu. Mais là, à 3300, j'ai pas l'impression que tu as grossi. Tu as même Bah, perdu du fat, non? Tes centimètres, ils ont baissé, mais ton. ouais, en fait, mes centimètres ont baissé. De toute façon, moi, mon poids, il se situe toujours entre 61, 60, 61 et 63. Donc là, l'hiver, on va dire, mon poids maximal que je fais l'hiver, c'est 63. Je monte jamais au-dessus. C'est très très rare que je monte au-dessus de 63 kilos. Attends, je t'arrête tout de suite. Il faut absolument que tu précises ta taille. Sinon, il y en a qui vont pas dormir. 1,69 m. Attends. T'es sûr que c'est 1,69 m? Ouais, Parce que j'ai ouais. déjà vu qu'une fois, t'avais dit 1,70 m. Ouais, non, mais c'est. Non, je me suis bien remesurée. Et je crois que sur ma pièce d'identité, il y avait 1,70 m. Alors, je sais pas. Après, ça dépend, tu sais, aussi les toises, certaines. Ah, Enfin, mais bon, un bref. centimètre, c'est très grave. Il y en a qui vont pas dormir, hein, parce que Ouais, je sais. faire très Donc, attention. Moi, allez, je dois faire 1,69 m et demi, peut-être. voilà. Non, parce Euh, qu'en fait, à chaque fois, on rigole avec ça. Parce que à chaque fois que Céline, elle dit je fais tant de kilos, il y a la police de la taille qui vient la voir. Mais tu mesures combien? Dis-nous! Et en fait, une Oui, fois, elle s'est fait. c'est normal parce que les gens, ils veulent s'identifier aussi. Je sais, je Mais rigole. après, on peut pas vraiment s'identifier à une Oui. personne, à un poids, et une taille. Parce que moi, il y a une période où je faisais la même taille, hein, voilà. J'ai pas grandi et j'ai pas rapetissé. Mais mon poids était plus faible, mais par contre, mon rendu visuel était pas du tout le même, tu vois. Donc, je pense que un poids sur la balance, ça veut tout et rien dire. Ça dépend vraiment tellement de la composition corporelle de la personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quand même une plus grosse masse musculaire, donc forcément, je peux me permettre de peser 2-3 kilos de plus qu'avant. Parce qu'avant, c'était dans ma tête, il fallait que je fasse 59 kilos, tu vois. C'était, oh, si je dépasse 59 kilos, c'est la catastrophe. Il m'a fallu du temps, en fait, psychologiquement, pour passer, tu vois, sur l'acceptation que j'allais peser plus lourd, mais qu'en fait, ça allait être beaucoup mieux. Le rendu visuel et aussi dans mon corps, en fait, je me sens plus forte qu'avant, voilà, à 59 kilos, je me sentais toute légère, toute fragile. Là, vraiment, je me sens forte, je me sens puissante. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et je m'en fous, en fait, finalement, de peser plus. Et mon corps, se régule vraiment très, très bien. Et ce qui est très bizarre, c'est que j'ai l'impression, en fait, que je pourrais, manger vraiment beaucoup, il se passerait pas grand-chose. Alors, quand je dis beaucoup, c'est des aliments bruts et non transformés. Parce que je pense que si je mangeais 3300 calories, de McDo, de pizza, de burger, au même nombre de calories, j'aurais pas du tout le même rendu visuel. Tu vois, encore une fois, tu vois, cette théorie des calories, je suis pas forcément d'accord avec parce que ça dépend vraiment
de ce qu'on va mettre dans son assiette. Et vu que les aliments bruts et non transformés ont un effet thermique très puissant, et que le corps, en fait, sait vraiment les utiliser et les transformer de la meilleure des façons parce que c'est son carburant préféré, il y a très peu de déchets quelque part. Il y a très peu de choses qui se stockent. Bon, je dis pas si je mange 5000 calories, même d'aliments bons, je vais peut-être prendre du poids, mais est-ce que je vais y arriver en fait à les manger? Parce que là, je les mange parce que j'ai faim, parce que Je mon corps dépense. s'adapte. Ouais, mon corps s'adapte à ses calories et ça, je pense que voilà, c'est important aussi de le dire. J'ai une grosse dépense. Je vais pas donner ce nombre de calories. D'ailleurs, je crois que je l'ai donné à personne dans mes accompagnements. Pourtant, j'en ai accompagné énormément des femmes, mais allez, celle à qui j'ai donné le plus de calories, c'était 2800, tu vois. Ouais, ça, c'est important que tu le précises parce que sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi te dire, qui sont un peu choqués, des femmes un peu choquées, et qui sont dans l'incompréhension, en fait. Et qui vont être, oh là là, presque apeurées, et se dire, mais je vois tout ce que tu manges, moi je me dis que je mange vraiment pas assez. Et puis en fait, quand tu creuses avec elles, que tu les questionnes un peu, tu vois qu'en fait, ce qu'elles font, c'est bien par rapport à la dépense qu'elles ont. Donc c'est bien peut-être de préciser aussi ça. Je sais pas quel titre on mettra, tu vois, la vidéo, mais je pense que ça, ce sera autour de ça, des 3300 calories, etc. Euh, Pas que les gens, ils essayent de faire comme toi, en fait. Tu vois, que la femme lambda de 50 ans, 40 ans, se dise, bah tiens, Céline, elle mange 3300 calories, bah, c'est mon objectif. Alors peut-être, ça peut être un objectif à long terme, mais il faut pas se réveiller demain et passer de 1008 ou 1005 à 3300 s'il n'y a pas la dépense calorique qui suit. Et aussi, ton système digestif, avec le temps, tu l'as habitué à ça, tu vois, tu es monté progressivement, 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 pour que ton métabolisme, il puisse euh, assimiler toute la nourriture que tu lui envoies. Oui, oui, carrément. C'est important aussi de préciser ce genre de choses parce que on va pas toutes manger de la même manière. Mais là où je voulais aussi préciser un truc, c'est que tu vois les calculateurs de calories qu'on a en ligne ou même sur Yazio, ils te proposent aussi des calories. Il n'y a jamais aucun calculateur de calories, il n'y a jamais aucun Yazio, aucun truc, aucune application, MyFitnessPal et tout ça, qui m'ont donné ce nombre de calories que je mange actuellement. C'est quelque chose que j'ai expérimenté et que j'ai trouvé par moi-même. Parce que même si je dis, même à ChatGPT par exemple, hein, si je lui dis, voilà, je suis une femme de tant de kilos, je mesure 1,69 m, je fais telle et telle activité en précisant toutes mes activités journalières, combien je marche de pas, combien de cardio je fais tous les jours, combien de muscu, ma séance d'abdos, combien de temps elle dure, etc., que je lui mets tout, 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 il me dit 2700 calories, tu vois. Donc, j'ai encore 600 calories de marge. Et en fait, c'est pour ça que j'aime bien faire du contenu aussi sur les réseaux parce que c'est aussi d'autres personnes sur les réseaux qui m'ont, moi, aidé à passer des caps avec ces calories, avec cette quantité de nourriture. Parce que justement, c'était des personnes qui étaient dans le même, enfin, dans la même activité physique que moi, qui font de la muscu, etc. Mais c'était en gros le top du top, c'est de manger le plus de calories possible pour monter son métabolisme sans forcément reprendre de poids. Et c'est ce que j'ai travaillé à faire pendant des années. Parce que moi, quand j'ai commencé la muscu, j'étais à 1800 calories, tu vois. Je m'alimentais très très peu et c'est vrai que j'étais souvent fatiguée, j'avais pas du tout les mêmes perfs que j'ai aujourd'hui. Je faisais de temps en temps des petits craquages à droite à gauche parce que je sentais que c'était pas suffisant. Je mangeais pas assez. Et petit à petit, j'ai eu de moins en moins peur de monter mon métabolisme. Parce que c'est vrai qu'il y a une époque, quand tu regardais le contenu des réseaux sociaux, surtout des femmes, qui faisaient de la muscu, etc., qui prenaient 100, 120 grammes de glucides par jour, qui étaient tout le temps en fait en train de faire des sèches. Et toi, quand tu t'y connais pas, t'essayes de suivre un peu le mouvement. T'essayes de te dire, ça doit être ça qu'il faut manger, ça doit être 1800 calories, pas plus. Et il y en a plein, des nanas, des nénettes qui ont encore pas passé le cap, tu vois, qui ont encore des peurs avec ça, avec manger. Ouais, même des influenceuses, tu veux dire.
Oui, 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 parce qu'il y en a certaines que je suivais, tu vois, à l'époque, et forcément, bah, tu copies un peu quelque part, tu vois, t'es novice dans le. Elles ont aussi une forme de preuve de légitimité, je pense, dans l'inconscient des femmes. Tu vois, c'est des nanas qui sont quand même vachement bien gaulées, qui ont des milliers, voire des millions d'abonnés, qui ont des diplômes. Donc tu te dis, attends, si elle dit ça, c'est que c'est comme ça qu'il faut faire. Tu vois? Même si toi, ton corps, quand tu fais ce qu'elle fait, il part en cacahuète et que ça va pas du tout, tu te dis que c'est toi qui as un problème en fait. Oui, mais je me rends compte que beaucoup de femmes, en fait, essayent de suivre certaines applications. Tu sais, maintenant, elles ont toutes leurs applications, ces nanas. Et quand tu vas sur les applications et que tu rentres ton nombre de calories, etc., donc c'est vrai que souvent c'est sous-estimé. Bon, après, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Il y a beaucoup de femmes qui ne feront pas ce que moi je fais. Je demande pas à ce que les gens ou les femmes aient mon niveau d'activité physique, mais c'est juste pour préciser qu'en fait, souvent, les calculateurs de calories, je trouve qu'ils voient un peu trop les choses à la baisse. Et là, par exemple, tu sais, je suis sur des groupes Facebook sur l'application Iasio, c'est une application qui calcule les calories. Et en fait, c'est un groupe d'entraide, d'échange, etc. sur cette application. Et quand j'y vais, je me rends compte que les femmes, elles sont complètement perdues dans ce truc-là. Elles vont dans cette application et l'application vont leur donner des calories et souvent vont parler de métabolisme de base. Et elles confondent métabolisme de base et les calories que je dois manger pour maigrir, tu vois. Donc j'en ai plein qui sont là à 1200, 1300 calories 1000 et qui même se des fois. plaignent. Comment? 1000 même des fois, on a vu l'autre jour. Oui, 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 parce qu'en fait, elles partent de leur métabolisme de base, elles créent un déficit calorique, tu vois. En fait, c'est la grosse confusion dans la tête de ces femmes qui n'ont aucune connaissance en nutrition. Alors, je leur jette pas la pierre, hein, c'est juste que elles font confiance à cette application parce que justement, elles n'ont aucune connaissance en nutrition et donc elles se disent, bah, je vais aller dans cette application et l'application va me dire combien il faut que je mange. Sauf que les calculs, les rentrées des données sont pas bonnes, tu vois. Les calculs sont pas bons, Kevin. Et en fait, je me retrouve avec des femmes sur ces conversations parce que et puis ça me titille, tu sais, d'aller écrire et d'aller répondre parce que je vois qu'il y a beaucoup de détresse. Mais en même temps, c'est pas mon rôle, hein, voilà. Je vais pas aller dire, ah bah non, attention, machin. Donc je laisse les choses se faire. T'as Et les assez de gens, travail déjà, toi, de ton côté, avec tes ouais, sites c'est ça. web. Les gens qui ont besoin d'aide, je me dis, à un moment donné, ils vont me trouver, et puis, C'est ou bon, ils t'as vont, soigné ton syndrome du sauveur. ils vont trouver Bah, mes. écoute, tu peux glisser quelques causeries, hein. On a fait une causerie sur le déficit calorique, les limites du déficit calorique, qui a eu pas mal de succès d'ailleurs, qu'on peut mettre discrètement sur ces groupes. Mais bref, pour rebondir aussi sur la remarque que tu avais sur les influenceurs, je trouve que c'est pertinent, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se perdre parce qu'elles n'ont pas le discernement nécessaire par rapport à qui crée quel type de contenu et quel est son véritable métier. Faites gaffe, les amis, sur les réseaux, en fait, euh, il y a des influenceuses, et les influenceuses, leur taf, c'est quoi? Elles font quoi, en fait, toute la journée? Elle fait quoi, une influenceuse? C'est quoi son métier, en fait? C'est d'influencer. Donc, elle fait des vidéos YouTube un peu de divertissement, comme ça, c'est rigolo, on se marre bien, on l'aime bien au village. Euh, Elle vous met des placements de produits, elle vend son application, ces trucs-là. Je jette la pierre à personne. Mais elle coache pas. Elle est pas sur le terrain, en fait, cette nana-là. Elle travaille pas avec 10, 15, 20 femmes chaque mois en just in time à répondre à toutes leurs problématiques et à voir quelles sont les limites de ce qu'elle propose dans son appli. Elle en sait rien, en fait. Donc faites gaffe, il y a des influenceuses. Après, il y a des gens qui vont qui vont être sur les réseaux juste un peu par passion ou par ego et qui vont juste se montrer, ben voilà, je suis une belle nana, regardez mon cul, regardez mes seins, regardez-moi à la salle, voilà, vont nourrir je sais pas quoi. Et puis il y a des gens qui sont aussi juste, il y a des coachs, des vrais coachs, dont le métier, c'est de coacher. Et même parmi les coachs, il y a différents types de coachs. Il y a des coachs qui vont vendre le plus possible et pas cher des accompagnements et qui vont, eux, faire un maximum
qui vont essayer de brasser un maximum de quantité en termes de personnes à accompagner, sans faire de la qualité, qui vont juste donner un programme tout fait, ils vont mettre ça étiqueté coaching, mais c'est pas du coaching. Donc faites super attention à ça. Et il y a des coachs qui vont faire vraiment du travail de coach et qui vont être avec des échanges avec leurs clients au quotidien. Donc voilà, faites preuve de discernement quand vous consommez du contenu sur les réseaux et dites-vous toujours, est-ce que la personne que j'écoute, son vrai travail, c'est d'être sur le terrain avec des vrais humains? Alors après, tu as aussi des coachs euh, qui vont avoir des élèves, des femmes par exemple, qui pour elles-mêmes n'ont pas encore levé certaines croyances et certains gaps, et qui vont en fait transposer ça à leurs élèves. Ouais, C'est ça qui est très difficile. Quand toi-même, en fait, t'as peut-être peur des calories, peur de monter les calories pour toi-même, t'as peur de le monter pour les autres, en ah ben fait. oui, ouais, ouais. Et je trouve que ça aussi, tu vois, se faire accompagner par quelqu'un qui a pas encore passé le cap, tu vois, de vraiment travailler sur son métabolisme, monter ses calories, travailler sur la peur aussi de manger plus, etc. Parce que euh, moi, j'en ai plein, en fait, des filles comme ça, tu vois, en coaching. Et le fait de me voir, moi, faire certaines choses, ça leur permet aussi, tu vois, de lever certaines croyances et de se dire, ah oui, elle l'a fait, et en effet, il s'est rien passé, tu vois. Euh, et ça aide, en fait, d'autres personnes à passer certains caps. C'est un peu comme, tu sais, quand t'as certains records qui sont battus, dans la tête de certaines personnes, du coup, Ouais, c'est les l'effet croyances, Bannister, ça s'appelle. voilà, les croyances limitantes, se sont pétées. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à prendre des coachs qui ont pas peur, tu vois, de manger trop, des calories, ou Ah, qui sont sortis de la restriction finalement, ouais, qui complètement. sont sortis de la Ouais, restriction, qui oui, sont pas dans des croyances non plus, parce que regarde, moi, je mange énormément de protéines. Ça, je pense que tout le monde le sait. J'en parle tout le temps. Dès que je diminue les protéines, je suis dans le mal, etc., etc. Mais il y a tellement de coachs, en fait, si tu veux, qui sont ancrés dans c'est 1,6, 1,8, pas plus, et qui mettront jamais plus à mais leurs t'es élèves. gentil, hein. T'es gentil, t'en as, ils les foutent à un 5 ou à 1, hein, Oui, bah, je parle pas des naturopathes qui vont te mettre à 80 grammes de glucides, 60 ou 80 grammes de glucides par jour, tu vois. de protéines. De protéines, ouais, par jour. Donc là, on est à 1 gramme. Et encore, Avec la que- moitié végétale. ouais, ouais, mais les recommandations, c'est 0,8, je crois. Donc c'est vraiment, c'est à ras les pâquerettes, tu vois. Euh, et, Un œuf et par jour. Un œuf par jour, ça suffit, hein. ouais, voilà, un œuf le Ah, matin. mais je suis en PLS avec ça, laisse tomber. Je ne sais pas comment certaines personnes font, mais voilà. Alors, je dis pas que moi, je vais mettre tout le monde hyper haut en protéines. Non, pas du tout. Je sais qu'il y a des personnes et des profils à qui ça convient pas, et d'autres personnes, si je les mets pas hautes en protéines, elles vont être trop mal. Au niveau des neurotransmetteurs, au niveau des troubles du comportement alimentaire, au niveau des états dépressifs, au niveau de tellement, tellement de choses. Je pense que monter les protéines sur certains profils qui sont neurosensibles, qui ont un cerveau qui travaille d'une certaine manière, etc., qui ont souvent des troubles du comportement alimentaire ou des troubles sur certaines choses. Je pense que c'est important sur ces gens-là, tu vois, de leur mettre suffisamment de protéines. Donc, moi, l'ayant expérimenté sur moi, toi, tu manges quand même pas mal de protéines aussi, beaucoup plus que voilà, ce qui est préconisé. Eh ben, c'est plus facile aussi pour moi, si tu veux, sur certains profils, de monter beaucoup les protéines. Et j'ai pas peur de ça, en fait, si tu veux. Comme j'ai pas peur de monter Les les glucides. calories de manière générale. Mais Et les aussi, tu glucides. vois, on a beaucoup de personnes qui nous suivent qui sont neuroatypiques, Ouais. hypersensibles, etc. Peu importe l'étiquette, hein, nous, on n'est pas fan des étiquettes ou des diagnostics parce qu'on trouve que ça enferme trop dans des cases. Et nous-mêmes, on est incapable de s'étiqueter. Bref, des gens qui ont une façon de penser différente et qui voient bien que n'arrivent pas à se fondre dans la masse. Bref, bah, ces profils-là ont aussi, sur le plan des neurotransmetteurs, besoin quand même de manger pas mal de protes.
Et on a eu plein de clients comme ça qui ont vécu des phases de dépression par le passé, qui ne comprenaient pas pourquoi, etc. Ou qui ont toujours des séquelles avec ça. Et c'est vrai qu'en augmentant leur niveau de protéines, comme par miracle, ces états-là ne sont plus que un lointain souvenir. Donc ça aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens comme ça dans notre communauté, donc on balance un peu l'info, faites votre popote avec ça, quoi. Ah ouais, mais c'est hyper important. Les protéines sur pas mal de choses, sur le cerveau, sur les neurotransmetteurs, sur le sommeil, sur la dopamine, sur tellement de choses. Je dirais même, avant de donner des antidépresseurs à quelqu'un, faudrait peut-être essayer de lui donner un peu plus de protéines ou un peu plus de calories de manière générale, parce que des fois, des gens sont en dépression tout simplement parce qu'ils mangent pas assez, parce qu'ils mangent pas assez de protéines, mangent pas assez de Dès le glucides aussi. matin, surtout dès le matin, tu vois, une personne qui Euh, mange, moi je sais que tu vois, je fais un petit déj classique dans un hôtel, tu sais, beurre, confiture, viennoiserie et tout. Là. J'ai un client qui a eu une mésaventures avec ça. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il a testé. Ça fait plusieurs semaines que je le coach avec petit déjeuner avec des protéines. Et il a testé, il a été dans un hôtel à faire une- un petit déj très sucré comme il faisait avant, en fait. Et il m'a dit, je me reconnais, j'étais plus la personne que je suis depuis des semaines, en fait. J'étais plus moi. Et il était complètement au bout de sa vie, déprimé, etc. Et moi le premier. Moi le premier, dans le sens où si je fais ce genre de repas dès le matin, je pense que je ne serai pas dans le plus bel état de ma vie, hein. Psychologiquement parlant, je serai pas au top. Ah, mais non, mais moi c'est pareil, hein, je pourrais pas manger comme ça. Déjà, j'ai aucun effet de satiété, j'ai envie de dormir, j'ai aucune énergie et j'ai faim 1 heure après, tu vois. Je pourrais manger 10 pains au chocolat, Ouais, ça j'aurais capte toujours pas la dalle après. en fait, et ça me cale Ouais, pas, il me manque un truc, et puis après, oui, je serais dans un état à moitié dans le jazz comme ça, ou avec un côté dépressif. Tu vois, ça me ferait la même chose que quand j'ai pris le GABA. ouais, Tu vois, ça me fait la même chose, cet état d'esprit où tu broies du noir, tu te sens pas bien, t'as des limites des bouffées de chaleur. Ça, enfin voilà, après c'est des problèmes avec l'insuline aussi. Mais moi je pourrais pas en fait ne pas manger de protéines, manger sucré le matin, c'est une ouais. catastrophe. Tu vois. Il y a des Alors, personnes pour qui ça serait moins catastrophique, mais en tout cas sur des profils comme moi, toi et certaines personnes qui sont neuroatypiques, c'est compliqué, hein. alors, bien sûr, ça serait pas dramatique, hein. Attention, les gens, pas qui s'affolent, hein, qui se disent, oh là là, ils peuvent même pas manger un petit pain au chocolat le matin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, non, bah, ce serait pas du tout dramatique, Bah c'est non, juste qu'en bah fait, non, je peux pas, non, je peux pas. Non, en fait, c'est un truc qui te déglingue le cerveau. C'est même pas de la nourriture en fait. On peut même pas parler de nourriture. bah, moi, si tu veux, je pense que le problème, c'est que je serais en comparaison. Si tu veux, je serais en comparaison avec l'énergie optimale et la santé mentale optimale que j'ai depuis des années, ou depuis, voilà, que j'ai tout le temps au quotidien. Et c'est vrai qu'en fait, cette perturbation, mon corps, il comprendrait pas. Et je le verrais tout de suite. Alors, ce serait pas dramatique et je serais pas en train de me jeter d'un pont, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste que par rapport à mon quotidien où je suis à 10 sur 10, bah, peut-être que je serais à 5 sur 10, 4, 5 sur 10, et ben j'ai pas envie de l'être. Donc c'est en ça que ce serait choquant. Et puis après, libre à chacun d'aller de temps en temps faire Oui, ça ou s'infliger ça. Moi, je sais que je suis pas fan. après, s'il y a des personnes qui le vivent bien, qui sont pas aussi sensibles que nous, Il y ben a voilà, aussi, je pense, des gens qui sont prêts à sacrifier leur santé mentale pour une dose de plaisir. oui, oui. Tu vois. Et qui se disent, oh, comme, bah, déjà, je pense, comme tu dis, tu as ceux qui sont beaucoup moins sensibles au niveau neurotransmetteurs, et puis tu as ceux qui, le plaisir avant tout, tu vois. C'est, ah non, j'ai envie de mon pain au chocolat, tant pis si je suis pas en forme après. Tu vois, t'as des gens, tu les vois manger certaines choses, t'as l'impression que ça leur fait rien du tout, et toi tu te dis, mais moi si je mange ça, je vais pas bien. Bah, Euh, après, le problème aussi, il est beaucoup plus large. Dans notre monde, tu as beaucoup de moutons, tu as beaucoup de zombies. Tu vois, tu as des gens, en fait, ils vont faire des trucs, ils vont infliger des choses à leur corps. Moi, je suis là, mais comment tu fais, en fait? C'est quoi ton secret? Tu vois, c'est pas humain, en fait, de faire ça.
Et moi, si tu veux, je suis tellement sensible que je pourrais pas. Donc après, Ouais, bah, je pense que c'est un que degré de sensibilité, ça dépend de oui, chacun, je c'est pense très que c'est un subjectif. degré de sensibilité ou parce que c'est pas une question d'habitude, parce que moi j'ai jamais réussi à m'habituer en fait. Quand je mangeais industriel et tout, j'étais au bout de ma vie, hein, j'étais mal, mais j'avais pas conscience que c'était l'alimentation qui me rendait comme ça. C'est ça. Mais quand tu vois certaines personnes, bon, après, c'est pareil, t'es pas vraiment dans leur vie, et puis la plupart des gens, ils prennent tous des médocs, ils prennent tous ci et ça, Ouais, ils prennent forcément. tous des excitants, de la caféine, des Monsters, du Red Bull, du Coca, tu vois, en fait, ils tiennent à d'autres choses. Donc tu te dis, si tu leur enlèves tous ces trucs-là, tous ces artifices, tous ces médicaments et tout, est-ce que réellement, ils arriveraient à tenir, tu vois? Après, tu vois, moi, dans le milieu sportif aussi, je vois beaucoup de gens, c'est un peu des extraterrestres. Tu vois, des gars qui ont fait du sport toute leur vie, qui ont vraiment aussi une génétique incroyable et une physiologie interne qui est hallucinante et un bon héritage génétique, et qui peuvent un peu bouffer de la merde, manger nimp, faire nimp, sauter des journées des nuits de sommeil. Et franchement, ça n'a pas beaucoup de répercussions, tu vois. Il y a aussi des gens qui ont ça. Et nous, c'est vrai que nous, on a une génétique de merde, tu vois. Toi et moi. Je pense qu'en fait, nous, on est vraiment. Moi, je vois tous les mecs dans ma famille, ils sont soit dépressifs, soit alcooliques, soit suicidés, tu vois. Toi, ils sont diabétiques, tu vois, t'as pas un super patrimoine dans ta famille, il y a quand même beaucoup d'obésité, et tout ça. Moi aussi, il y a beaucoup d'obésité. Donc, en fait, nous, je pense juste qu'on est des espèces de survivors, tu vois. On est juste une espèce de. On essaye de se démerder avec un jeu de cartes vraiment nul. Et de pas, et en fait, dès qu'on sort un peu de ce qu'on a mis, de ce qui nous permet d'avoir une vie entre guillemets normale, eh ben, forcément, on le ressent tout de suite. Et on peut pas se comparer, comme je disais, avec des mecs ou des nanas qui ont une super génétique et qui peuvent se permettre tout un éventail de choses. Moi, je l'ai fait pendant des années, hein, de manger mal, de me coucher tard, de ne pas faire gaffe à mon hygiène de vie. Ouais, je crois qu'à 25 ans, j'ai touché le fond, j'étais au bout de ma vie en dépression et j'ai pas tenu longtemps, tu vois. Hmm. Donc, Ouais, c'est vraiment la question en fait que je me pose, c'est est-ce que on a une génétique de merde, on est vraiment hyper sensible, etc. au moindre truc, et puis on déraille et on défaille si tout n'est pas carré dans notre vie, ou est-ce que c'est tout simplement un état normal et notre corps nous dit tout ce qui va pas pour pas nous empoisonner en fait, tu vois. Et ouais, je suis toujours en train de me poser la question, est-ce que j'ai une génétique de merde ou est-ce qu'au contraire j'ai un corps qui est tellement puissant que le moindre truc qui va pas, il le dégage, tu vois. ouais, c'est pas les deux. Après, je m'en fous. Tout ce qui m'intéresse, c'est comment je me sens et ce que je fais qui me fait me sentir bien, en fait. Et Après, voilà, que ce soit l'un pourquoi ou du l'autre, comment? t'as l'impression que on n'a pas trop le choix. En fait. Ouais, c'est ça, peu importe. Voilà, c'est en gros, j'ai pas le choix que de manger bien, d'avoir une hygiène de vie hyper carrée, d'avoir des pensées, machin, de prendre mes compléments alimentaires, parce que sinon, ça va pas en fait. Donc c'est comme ça, hein. Après, voilà, j'ai appris à concilier et à vivre avec soit cette génétique, soit à se dire ah bah non, en fait, c'est tout simplement l'être humain qui devrait vivre comme ça. L'être humain normal dans un monde normal, parce qu'aujourd'hui on n'est pas dans un monde normal. Et on a l'impression d'être à contre-courant, forcément, parce que on fait pas la même chose, on mange pas les mêmes trucs, on n'a pas les mêmes pensées. Enfin, moi, des fois, j'ai l'impression de pas appartenir à ce monde et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois? Tout Bah, ce que je mange. ça, c'est dur quand même. Je vois beaucoup de gens qui sont en coaching ou quoi. C'est pour qui c'est dur, en fait, le côté social. Tu vois, ils ont vraiment l'impression que quand ils embrassent une hygiène de vie plus saine, il y a un véritable clivage qui se fait entre eux et leur entourage. Et c'est pas toujours facile à vivre. Non, c'est dur, hein. Tu C'est vois? pas évident. Et puis même, souvent, l'entourage comprend pas aussi. Prennent ça comme des extrêmes, tu vois. Mais t'es C'est extrémiste, fou. mais Et tu t'imagines, profites c'est pas de fou la quand même. vie. C'est fou Hein? de te dire, c'est extrême de manger sainement et de prendre soin de ton corps, alors que c'est ce que l'humain est programmé pour faire ça. Tu vois, c'est ça qui est aberrant. Rester 8 heures par jour, les fesses sur un bureau, rentrer, regarder Netflix en mangeant des chips et un burger plein de produits chimiques, ça, c'est pas C'est la extrême. normalité. Ça, c'est la normalité Mais c'est dans ça ce qui est monde. incroyable. Tu vois, mais
C'est dingue. Bref, pour rebondir, parce on passe du coq à l'âne, comme d'habitude, sur ton expérience avec le GABA, qu'est-ce que t'as fait là? T'as pris du GABA là? T'étais au bout de ta Qu'est-ce que vie, t'as fait? Pourquoi t'as fait c'est trop intéressant, c'est mon retour d'expérience. Et il y a plein de gens, t'en as parlé sur Instagram, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais merci, qui t'ont, je sais pas combien de messages t'as reçu avec ta story là. Oui, oui, non, mais c'est la folie, hein. J'ai expérimenté un complément alimentaire. Parce que, en fait, moi, j'essaye toujours d'optimiser tout au maximum, notamment mon sommeil, tu vois. Parce que je sais que le sommeil, c'est hyper important. Plus t'as un sommeil réparateur, etc. Donc, je traque aussi mon sommeil. Et plus tu vas aussi réparer les dommages à la salle, réparer tes muscles, réparer ton cerveau, nettoyer ton corps. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont hyper importantes dans le sommeil. C'est même plus à prouver maintenant, on le sait. Donc je voulais trouver une optimisation pour être vraiment avec un sommeil à presque 100%, tu vois. Et j'avais lu des trucs là-dessus, sur le GABA et compagnie, et je me suis dit, bon, bah pourquoi pas, je vais peut-être essayer, peut-être que je vais vraiment arriver à faire une nuit top du top. Voilà, c'est pas que j'ai des insomnies, des trucs comme ça, mais j'ai quand même des petits réveils, des petits trucs. Je sens que des fois, ça pourrait être mieux. J'ai des nuits qui sont très très bien et d'autres un petit peu moins bien. Et en fait, j'aimerais qu'elles soient toutes calibrées et que j'arrive à super bien dormir tout le temps. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'optimiser avec ce complément alimentaire là. Je l'avais déjà pris une première fois et j'avais eu des effets secondaires. Je m'étais sentie le matin au réveil complètement vaseuse, je m'étais sentie dans le brouillard, j'étais pas bien. Voilà, j'ai eu une mauvaise expérience avec ce truc-là, mais j'ai dû le prendre quoi il y a 6 mois, un truc comme ça. Et j'avais laissé la boîte là, comme ça, et je me suis dit, bon, je vais pas retenter l'expérience, pas pour l'instant, parce que je sais que déjà, j'ai essayé des trucs comme ça, style valériane, passiflore, j'ai essayé même des plantes, et en fait, je réagis à ces trucs-là. Je me sens pas moi-même, en fait. Je me sens dans un état second. C'est très, très bizarre. En fait, le Donc, en GABA, fait, juste précision, ce que c'est, peut-être, c'est un neurotransmetteur inhibiteur. Peut-être les gens ils ouais, savent pas ce que c'est, tu vois. C'est quoi? C'est acide, comment ça s'appelle? Gamma-aminobutyrique, c'est ça? ouais. Ouais. Et en fait, ça aide à réduire l'excitabilité des neurones dans le cerveau. C'est ça que tu as recherché, en fait, comme un calmant naturel, on va dire. Ouais, voilà, je voulais me sentir un peu plus apaisée, tu vois, avoir un peu plus de sommeil paradoxal. Parce que Voilà, mon c'est sommeil ça. profond, il est pas mal, mais j'ai pas assez de sommeil paradoxal, tu vois. Et je sais que du coup, le GABA, chez moi, pouvait éventuellement faire ce taf-là. Sauf que moi, ça m'a pas fait du tout ce taf-là. Donc, je reprends là où j'en étais. Donc, j'avais essayé des plantes valériane, passiflore, etc. J'avais essayé des trucs doux, hein, tu vois, des plantes, mais ça n'allait pas non plus. Et en fait, c'est en discutant avec une de mes coachées, qui, elle, a pris du GABA, qui a eu des effets secondaires, en fait, quand elle a commencé. Et elle a persisté, et après, les effets se sont estompés. Mais elle avait des petits effets, tu vois, c'était pas un gros truc, hein. C'était, ouais, en effet, un petit peu vaseuse le matin au réveil et tout ça. Et après, ça a été. Donc en fait, ça m'a incité et je me suis dit, bah je les ai. Bah, vas-y, je réessaye. Sauf que là, alors je sais pas si c'était une période de la vie, de ma vie en fait, qui a fait que ça a amplifié les trucs. Enfin, je n'en sais rien. Mais là, ça a été vraiment une descente aux enfers avec ce truc. Et ça m'a duré, l'effet m'a duré plus de 3 jours, mais vraiment avec des pensées hyper noires. Je me sentais pas moi-même, presque un dédoublement de personnalité. J'étais au bout de ma vie, je ne dormais pas de la nuit, ça m'avait complètement déréglé mon cerveau, déréglé mes neurotransmetteurs, enfin ça m'avait complètement tout déréglé. Il m'a fallu 3 4 jours pour que j'arrive à revenir, à me re-régler normalement, en fait. Voilà, donc c'était une expérience qui était assez traumatisante, on va dire, pour moi. Et là, je vais vous dire que j'ai pas réitéré et que le pot, je l'ai donné à quelqu'un qui en prend et qui le tolère très bien. Et j'ai dit, je n'en veux plus de ce truc-là. Ouais, carrément. Donc, ouais, même ton sommeil, en fait, toi qui voulais l'améliorer, bah, tu t'es retrouvé avec un sommeil.
encore de moins bonne qualité qu'avant. Ouais, en fait, en gros, mon système nerveux a réagi à l'inverse de l'effet attendu. Ouais. Donc, si tu veux, mon cerveau marche d'une certaine manière que je ne peux pas l'obliger à se détendre artificiellement. Et apparemment, je suis pas la seule parce que j'ai reçu des centaines de messages de personnes qui m'ont Oui, dit c'est ça ça qui est m'a fait intéressant pareil. avec les réseaux aussi. Ouais, mais tu vois, ce qui est dangereux quand même, c'est que sur la boîte du GABA, il n'y a pas marqué effet secondaire, tu vois. Il n'y a pas marqué que ça peut éventuellement perturber le cerveau et que ça peut limite être dangereux. J'ai eu des témoignages de personnes qui m'ont dit, mais j'avais envie de me jeter par la fenêtre. Et ouais, J'avais envie de me suicider en fait avec ce truc. Donc, si tu veux, c'est comme si ça changeait en fait le circuit que ton cerveau va prendre pour l'apaiser en fait. ouais, ouais. Et, Bon, circuit et c'est comme neuronal. si tu... Ouais, ouais, c'est comme si tu changeais son circuit et que tu lui disais de passer par un autre endroit, mais qu'il n'arrivait plus à retrouver l'endroit normal. Et qu'en fait, Ouais, ça crée un espèce de stress énorme dans ton corps et qu'il n'arrivait plus. Et tu sais qu'à un moment donné, je me suis dit, oh, mais mon cerveau, il va plus jamais arriver à retrouver ouais, le le circuit, en fait. fonctionnement, ouais. Ouais. Non, mais c'était limite, j'avais hyper peur, tu vois. Et en plus, le problème avec ce truc-là, c'est que ça s'élimine pas comme un excitant, tu vois, comme le café ou le thé, tu vois, à la limite, ça s'élimine dans les urines et tout ça. Ah non, non, en fait, ça déséquilibre complètement ton système nerveux et ça met des jours à partir, en fait, et à revenir. Et moi, ça m'avait donné, en fait, euh, ouais, une céphalée, c'est ça que je Ouais, c'est cherchais. pas les parents. Ouais. Une céphalée, mais que d'un côté. J'avais que du côté gauche. Ça me tapait dans la tête fort, comme si tu tapais avec un marteau, et non-stop, en fait. C'était horrible. Et en fait, j'ai eu des bouffées de chaleur, j'ai eu des agitations, donc j'ai eu ces maux de tête qui étaient persistants. Et cet état, comme si j'étais dans le jazz, comme si j'étais plus moi-même et insomnie, quoi. Bah, c'est vrai que tout ce qui est complément comme ça, qui agissent sur les neurotransmetteurs, fonctionnement du cerveau de manière générale, je pense qu'il faut être vachement prudent. Malheureusement, c'est pas indiqué. Et tu vois, il y a pas comme un médicament où tu vas avoir une liste des contre-indications, des effets secondaires. Euh, faut quand même y aller avec des pincettes. Puis c'est pas comme de la vitamine C ou comme la vitamine D ou des choses comme ça, où tu peux dire, bah, tiens, je suis sous-dosé, j'ai fait des analyses, je manque de vitamine D, je vais en prendre. Globalement, tu risques pas grand-chose. Oui, Comme puis de des la vitamine oméga 3, D, tu vois. après, ça s'élimine dans les urines, tu vois, il y a Donc quand même là, des petites choses qui sont pas très, très graves. Mais tous les trucs, en fait, qui touchent, je pense, aux neurotransmetteurs, au cerveau, que ce soit le tryptophane, un peu moins la mélatonine, hein, parce que ça n'a pas trop cet effet-là. Mais tu vois, valériane, passiflore, etc. Enfin, tout ce qui force, en fait, ton cerveau à se calmer. Pour certaines personnes, c'est pas bon du tout. Parce qu'en fait, si tu veux, d'après ce que j'ai compris, j'ai un cerveau qui fonctionne vraiment très très bien, et qui est optimal. Et en fait, le forcer à faire quelque chose, c'est comme si ça le il déséquilibre, en fait, c'est le déséquilibré. Ouais, ouais, de c'est ça. toujours rechercher un équilibre, va en fait déséquilibrer plutôt que mieux rééquilibrer, vu qu'il l'est déjà. Ouais, ouais. Donc, par rapport à ça, je pense que c'est important pour notre audience de faire gaffe à ça. Voilà. Et surtout, euh, ce qu'on se disait, c'est imagine, parce que tu as des gens qui font pas le rapprochement entre ce qu'ils ont ingurgité comme complément et comment ils se sentent. Tu vois, tu as plein de gens qui vont dire, ah bah tiens, ma naturopathe ou mon médecin ou quoi m'a conseillé de prendre du GABA. Je vais prendre ça, je lui fais confiance, et puis il se retrouve dans un état, mais complètement au bout de sa vie, et n'accuse pas ça. Et on va continuer à le prendre et va continuer à se mettre dans la mouise, tu vois. C'est comme bah, tu avais ta copine, là, Lindsay, là, qui prenait La un certain glycine. complément. Ouais. Et qui avait des maux de tête et tout avec ça, ça lui allait pas du tout. Et qui a presque fait un scanner du cerveau. Tu te rappelles de Ouais, ça? alors c'était juste, et c'est même pas, elle le prenait même pas comme un complément. C'est juste que la glycine, ça a un goût sucré en fait. C'est un acide aminé qui a un goût sucré. Et il y a beaucoup d'industriels, etc. Enfin, de trucs dans le milieu du sport. Ils te mettent ça comme édulcorant,
en fait. Ouais, ouais, ouais. Et ils appellent ça la sucraline ou après, il faut regarder hein, les petites lignes s'il y a de la glycine, mais ça peut être dangereux. Et tu sais, ce qui rapproche du GABA, c'est le glutamate monosodique. Ouais, Et on dit souvent que le glutamate, ça fait un truc au cerveau. ouais, Et ben en fait, c'est un peu la même famille, tu vois. ouais. Et dans la même famille, des choses où il faut faire attention si on est déjà on est sensible à ce genre de choses et que le cerveau, il faut pas y toucher, t'as la L-tyrosine qui va faire Ouais, ça. ouais, T'as le 5-HTP, le ouais. tryptophane et tout ce qui est glutamate ou même de la glutamine ou des trucs comme ça aussi, tu vois. Bah, tu vois, ce qui est marrant, c'est que le tryptophane, tu en prenais et ça te faisait du bien. Ouais, le tryptophane, ça allait bien. J'ai jamais eu d'effet secondaire trop bizarre. Par contre, je pouvais pas le prendre le soir. Je le prenais en Ouais, début de ouais. journée, tu Ouais, vois. moi, c'est pareil. Quand je le Euh, prenais le soir, le tryptophane, je me rappelle, je m'endormais presque le lendemain matin. J'étais allé oui, faire une grosse séance de sport, j'avais pris du tryptophane la veille au coucher, et j'étais sur les sentiers, et en fait, je piquais du nez. Je dis, bon, mais qu'est-ce qui m'arrive? En fait, c'était le tryptophane que j'avais pris. Donc, c'est vrai qu'en fait, tous ces compléments-là avec, qui jouent sur les clés du cerveau, faut y aller avec des pincettes, et surtout quand on se connaît et quand on a déjà un passif qui peut être problématique avec certains troubles à ce niveau-là. Et surtout, bien, je pense, s'analyser et voir tout de suite s'il y a un truc qui va pas, à se dire, ouais, bah laisse tomber, c'est pas pour bah, moi. là, ça va parce que nous, on est ultra sensible C'est ce que je te et dis. on a une régularité dans ce qu'on va manger, ce qu'on va faire, qui est toujours calibrée. Le moindre changement, on sait ce qui a fait. Voilà, le seul truc que j'ai changé, c'était de prendre du GABA et là, j'ai vu tout de suite la différence. Et quand j'ai pris l'ashwagandha, c'est pareil. J'ai su que c'était ça, en fait, le problème. Alors, l'ashwagandha, chez moi, a un effet booster, mais comme jamais. En fait, cette plante, moi, elle me booste. Je la prends le matin avant l'entraînement. Si je la prends le soir, comme c'est souvent préconisé, moi, ça me fait une nuit blanche et insomnie. Donc faites attention aussi à certaines plantes adaptogènes, notamment par exemple l'ashwagandha. Testez-la déjà avec une gélule, pas deux, parce que sinon, moi, t'imagines, j'ai testé avec une et j'ai passé une nuit blanche, alors deux, laisse tomber. Et même une, moi, ça suffit. J'ai pris deux, mais j'étais trop excitée, en fait. J'étais trop, trop boostée et tout. J'ai dit, oh là là, la vache, c'est quoi ce machin? C'est pire que l'effet d'un booster, tu vois, que tu prends avant d'aller à la salle avec de la caféine. Et du coup, maintenant, je prends qu'une seule gélule le matin. D'ashwagandha et ça me va très bien chez moi mais je prends pas plus donc faut faire vraiment attention à, à tout ça, à ce qui touche en fait aux neurotransmetteurs, etc., qui va bousculer en fait artificiellement un système qui en a pas forcément besoin. Et il faut savoir que du coup, quand on prend ça, moi par exemple, j'ai vu les explications, ils disaient qu'en fait le cerveau, il contre-régule Ouais. avec ce complément alimentaire-là. Et donc ça fait des insomnies, des maux de tête, des états vaseux, et des trucs comme ça. Bah, par rapport à ce que tu dis, il faut préciser quelque chose quand même que tout le monde n'est pas en mesure de faire preuve de ce qu'on appelle la métacognition. Tu vois, la métacognition, c'est la capacité de penser à ses propres pensées et d'analyser ses propres pensées. Ouais, Tu vois, et ça, c'est tout le monde là en lui, hein, cette capacité, techniquement, mais c'est juste qu'elle est souvent endormie chez la plupart des gens, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, en fait, si t'es pas, toi, déjà, une personne qui a peut-être, de par la méditation, de par du yoga ou des choses comme ça, appris à analyser tes propres pensées et voir ce qui se passe à l'intérieur de ton cerveau, bah, tu peux, au quotidien, tu vois, en permanence, tu peux prendre ces trucs-là, mais même pas sentir qu'en fait, ça crée un déséquilibre. Tu es en c'est roue ça. libre, tu fais tes trucs, voilà. Donc, nous, je sais qu'on l'a extrêmement développé, cette qualité de métacognition. Et d'ailleurs, on parle tout le temps, nous, tous les jours, on va faire 3 4 5 marches ensemble dans notre montagne, tous les deux. Et on est toujours en train d'analyser nos propres pensées l'un avec l'autre. Donc, c'est génial parce qu'on peut communiquer sur nos propres pensées. Donc, ça fait double métacognition, c'est trop bien. Mais peu de gens le font. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pratiquent ce qu'on appelle le soft talk, tu vois, qui vont faire que de parler de la pluie et du beau temps en permanence. Et dans leur tête, c'est exactement la même chose. C'est du soft talk, mais en pensée. Ah, il fait beau aujourd'hui. Ah, tiens, le chien est blanc. Ah, et quand t'as pas une métacognition développée, c'est chaud, en fait, je trouve, d'analyser que les compléments que tu prends
niveau de ton équilibre neuronal, peuvent te nuire. Ouais, Donc, ouais. ça aussi, c'est quand même, je pense, intéressant d'y prêter attention. Donc, bref, c'était pour la petite expérience du GABA, c'est ça? Ouais. Pas intéressant, quoi. Mais c'est Et- super, n'empêche, parce qu'avec cette histoire, bah, de un, tu as reçu plein de témoignages de personnes à qui ça a mis la puce à l'oreille, qui se sont dit, ah ouais, peut-être que certains compléments ne me vont pas et je me sens moins bien depuis que, ou même des aliments. Et puis, tu as aussi eu plein de nanas qui t'ont confirmé ça. Ils se sont dit, ouais, 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 non, mais fais gaffe avec ci, fais gaffe avec ça, je suis pareil. C'est ça qui est génial avec les ouais. réseaux, le partage et tout ça. Et c'est. C'est pour ça que avant de prendre un complément alimentaire, je pense que c'est quand même important sur certains compléments alimentaires de faire des tests, de les prendre un par un, Ouais, de regarder sur plusieurs jours comment vous sentez, quelles sont les réactions, etc. Enfin, faut pas prendre certaines choses à la légère. Tu vois, il y a dans la même lignée que le GABA, t'as le magnésium L-thréonate ouais, aussi, ouais, qui agit un petit peu de ce côté-là. Mais chez certaines personnes, ça peut aller. Donc, il y a des formes de magnésium aussi qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes pour certains cerveaux. Je sais que le bisglycinate, en général, il convient quand même assez à tout le monde. ouais, C'est une forme qui est assez bien tolérée, assez bien digérée, parce que le magnésium aussi peut provoquer des problèmes digestifs, notamment des sels beaucoup plus molles, etc., sur certaines formes de ce magnésium-là. Mais le bisglycinate en général et le malate, ça reste deux formes qui sont quand même assez bien tolérées. Le L-thréonate, il faut faire attention. Voilà, il y a certains cerveaux qui peuvent ne pas bien le tolérer, alors qu'il est préconisé justement pour calmer le cerveau. ouais, ouais, Mais c'est ça qui est paradoxal. voilà. Mais comme il a la même fonction que le GABA, c'est-à-dire qu'il va forcer ton cerveau à se reposer, il y a certains cerveaux en fait qui se rebellent et qui veulent pas ça en fait. C'est passionnant. Donc voilà pour la petite explication par rapport à ça. Alors, il y a une petite revue d'actualité sur laquelle je voulais rebondir parce que je trouve que c'est intéressant. Enfin, intéressant, j'ai pas envie d'utiliser ce terme, c'est plutôt inquiétant. Je sais pas si tu as vu le truc passer. Ah ouais. C'est le rapport de l'Éducation nationale là, sur les élèves de 6 qui ont été testés en 2025. Tu l'as vu passer ou pas? Ouais, ouais, c'est... Ils arrivent pas à courir, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, il y a tout un panel d'élèves de 6e dans le public et dans le privé qui ont été évalués en sport par le ministère de l'Éducation nationale. Et les résultats sont assez choquants, hein, dans le sens où ils révèlent une baisse notable des capacités physiques et surtout de l'endurance. En gros, la moitié des élèves de 6e, ils sont incapables de courir plus de 5 minutes. Et quand je dis courir, c'est pas sprinter, hein, c'est courir à entre 8 et 9 km/h. Donc c'est Ouais, trottiner. ouais. Bon, attends, moi, je me remets dans mon cas en sixième, quand il fallait faire les tours de terrain. Franchement, je suis pas sûre que je tenais non plus. Non, mais quand il nous expliquait pas, il nous disait pas faut courir entre 8 et 9, il nous disait courir le plus vite possible. Non, 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 nous nous faisait faire des tours de terrain, à non plus finir, c'était horrible. Ouais, je J'avais. suis pas sûr que. Et c'est fou parce que tu vois, je me dis, mon Dieu, en sixième, j'avais horreur du sport. Dès que j'avais sport, c'était un calvaire. Aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est d'aller au sport. Ce qui est chiant aussi, tu vois, avec le sport, faut remettre aussi les choses dans le contexte. Tu forces un élève qui s'est tapé 4 heures des fois de cours à la con, à écouter des profs assis, à manger des pépitos à la récréation, du pain et machin. Et qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent courir, les gamins, sans déconner? Et ils Ah, aiment pas mais- ça. Et t'as pas envie. En plus, t'as le prof de PS, il te donne pas envie. Franchement, moi, c'est limite. Les cours de sport à l'école m'ont dégoûté du sport. Ouais, et en plus, je trouve, tu sais qu'on a beaucoup de retours. Moi qui suis dans la partie sport du coaching, j'ai beaucoup de femmes qui ont été traumatisées, Oui. tu vois, par les cours d'athlétisme et qui étaient peut-être un peu en surpoids léger, tu vois. Et en fait, elles étaient la risée de leur classe. Les garçons se moquaient d'eux, le prof de sport presque aussi.
et avec des remarques pas toujours sympathiques. Et du coup, elles ont développé une espèce de trauma, tu vois. Et même rien qu'aller à la salle de sport, ça va réappuyer sur ces traumas-là de l'enfance. Et elles vont être complètement prostrées dès qu'on va leur parler de faire du sport ou d'aller marcher, de courir, tu vois. Ah Donc, oui, mais d'un là, côté, je veux dire, nous en plus, tu vois, les nanas en sixième, cinquième, on vient d'avoir nos règles, on ouais, sait pas ce que c'est, on est hyper traumatisé par ça, on a hyper peur de se tâcher, qu'on se moque de nous, ça coule. Mais c'est hyper dur, en fait, pour une femme de, de faire du sport comme ça, dans ce milieu-là, où les gamins, ils sont sans pitié, où tu dois te changer et t'as peur que tout le monde voit que t'as tes règles, t'es fatigué parce que t'as tes règles, t'arrives pas à aller courir, le prof, il se fout ta gueule, tu vois, et tu vas sur la touche avec ton carnet parce que t'es indisposé et donc tout le monde se moque de toi. Non, franchement, c'est une période qui était vraiment dure, hein. Là, je leur jette pas la pierre à ces élèves-là, parce que, ok, d'accord, on est peut-être dans une génération TikTok et compagnie où ils sont sur les écrans et tout, mais je pense que ces trucs-là n'ont pas changé en, en 30 ans, tu vois, parce que moi, c'était il y a plus de 30 ans, 35 ans même, où j'étais à leur place. Donc, je peux comprendre, parce que moi, j'avais pas du tout envie, le prof te donnait pas envie, les élèves se foutaient de ta gueule. C'était vraiment pas du tout une partie de plaisir et ça m'a aussi un petit peu traumatisée avec le sport. J'avais plus du tout envie de faire du sport et il y avait un côté de moi qui était allergique à ça presque. Je pense ceux qui nous écoutent peut-être qui ont vécu aussi des expériences comme ça et surtout des femmes, je pense. Dites-nous en commentaire justement comment vous avez vécu l'activité physique au collège ou même en primaire, mais je pense qu'au collège, c'était vraiment le plus dur parce qu'en plus, c'est là bah, où on a nos premières règles, etc. Encore en primaire, à la limite, ça passait. Si vous étiez dans une primaire où c'était une petite école, où il y avait un petit prof, un maître, où on n'était pas beaucoup par classe, dans des petits villages et tout, moi, c'était mon cas. Là, ça va, j'aimais bien, tu vois, le sport. ouais, et puis Mais le sport, il est moins structuré, c'est plus un jeu aussi, tu vois. On joue au foot, on joue à des trucs ouais, ouais, comme non, ouais. ça. Après, tu sais, ça dépend beaucoup en fait du prof que t'as. Ouais, ouais, Encore bien une sûr. fois, c'est si t'as un prof qui aime ça, qui t'enseigne ça avec passion, avec amour, qui est patient, etc. Il peut te faire adorer le sport, comme tu peux tomber sur un gros connard hyper ingrat, presque limite, qui va te faire des réflexions un peu bizarres, tu vois, qui tu te dis, bon, est-ce qu'il va pas me tripoter ou des trucs comme Ouais, ça? Franchement, non, c'est flippant, hein, parce que t'as ouais, des ouais. profs, franchement, Après, euh, j'entends, tu vois, tout ce que tu dis. Maintenant, il y a quand même le côté où c'est inquiétant, dans le sens où, regarde, en 25 ans, là, entre quand nous, on était jeunes versus maintenant, il y a 40% de baisse de la condition physique des jeunes. Tu vois, donc je pense qu'on a... oui, oui, non, mais ça, je pense que c'est indéniable. C'est indéniable dans le sens où, C'est une regarde, bombe sanitaire, tu vois. C'est quand même grave sur un plan mais regarde, social. nous, à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable. On sortait, on marchait, on faisait Oui, du mais c'est vélo, ça le vrai on faisait problème, du je pense. C'est pas skateboard, le sport. on faisait plein de trucs, plein de trucs qui n'étaient pas forcément dits comme du sport, mais on en faisait, en fait, On bougeait malgré tout le nous. temps, ouais. On bougeait tout le temps, on faisait plein de trucs. Là, maintenant, les gamins, ils sont scotchés devant leur écran, devant leur télé ou devant leur iPhone. C'est sûr qu'ils bougent beaucoup moins. Et puis même, ils ont moins de rencontres, de sociabilisation. C'est dramatique, hein. Oui, oui, non, mais j'entends, hein. Après, je pense que justement, le problème, il n'est pas du tout à régler au niveau de l'éducation nationale. C'est pas un problème politique. Parce que de toute façon, je pense que les gens l'ont bien compris qu'on ne peut pas faire confiance à l'État sur rien du tout. On ne peut pas faire confiance à l'État pour notre santé. Il nous empoisonne H24. On ne peut pas faire confiance à l'État euh, pour rien, en fait. Tu vois, pour notre sécurité, on se fait agresser dans tous les sens, dans les Et ils centres-villes. vont interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans Ah oui, maintenant. ça c'est super. Non, mais bref, les gens le remarquent bien qu'on ne peut pas faire confiance à l'État. Et je pense qu'en fait, juste par rapport à l'éducation physique de nos enfants, c'est exactement la même chose. Et je pense que les parents sont les garants, en fait, de ça, en les inscrivant à des associations sportives ou tout simplement en suivant l'exemple des parents, d'aller marcher, d'aller faire du sport avec eux, d'aller dans la nature. Voilà, c'est pas avec les 2 heures de sport.
par semaine qu'il va y avoir au collège que les gamins vont être en forme, tu vois, c'est n'importe quoi. Bon, bah, là, on a vu mon exemple avec les calories, mon augmentation calorique, etc. Voilà, et le fait que j'ai pété pas mal de croyances avec ça. Est-ce que toi, de ton côté, t'as aussi pu faire l'expérience de ça avec des personnes que tu accompagnes, avec des hommes que tu accompagnes de ton côté? Est-ce que tu as vu quelqu'un aussi à qui tu as augmenté les calories, à qui tu as fait faire un reset au niveau de son cerveau? Ouais, tu veux dire que déjà, moi, ça compte pas parce que ça fait des lustres que je l'ai déjà fait, donc Ah oui, les gens toi, ça ils compte sont... pas. Puis après, tout le monde se dit, oui, mais bon, Pierre, il a un métabolisme, Oui, nanani, ouais, nanana. ouais, c'est ça. En fait, moi, c'est biaisé parce qu'à chaque fois, dans les commentaires ou sur Insta, les gens, en fait, presque, ça me touche, tu vois, parce que j'ai l'impression que moi, je suis un extraterrestre, tu vois. Les gens, ils disent, non, mais toi, c'est tout le temps ça. Non, mais toi, mais laisse tomber. En fait, quoi que je dise, j'ai l'impression que j'ai un totem d'immunité et qu'en fait, ouais, c'est pas trop intéressant parce que moi, je suis à part et de par mon activité physique, mon passif Est-ce sportif. que tu es vraiment à part? Est-ce que tu as des personnes que tu accompagnes? Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Ben oui, ben c'est ce que j'allais dire justement. Je dis, Alors, mais non, mais c'est pas que moi, les amis. Et si je me mets à faire n'importe quoi, bah, je paye les pots cassés aussi. Donc ouais, là, j'ai un profil assez intéressant dont je peux parler d'un client qui faisait 115 kilos quand il est venu vers moi il y a quelques mois déjà. Et en fait, c'était vraiment quelqu'un qui mangeait extrêmement peu. Tu vois. C'était un mec qui mangeait très peu, qui avait fait pas mal de régimes par le passé et qui avait la phobie des glucides. Phobie des glucides, phobie des féculents, peur de trop manger, etc. Et bah, on a fait exactement tout ce que tu fais toi aussi hein, avec les femmes. Sauf que là, forcément, avec un homme, les quantités sont encore plus importantes. Et là, on est quasiment rendu à 3500, 3600 calories. La personne, elle a perdu plus de 10 kilos déjà. Elle mange quasiment autant de glucides que moi sur mes journées où je suis basse en glucides. Mes journées basses en glucides, tu vois. Donc, mais il partait de combien de calories? 1200, 1300. Il perdait pas de poids à 1200. Non, 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 non. Et encore une fois, bon, moi je crois les gens. Hein. Peut-être que je suis trop crédule, hein, je sais pas. Mais moi je demande toujours d'avoir des gazios, en fait, de comment s'alimenter les gens. Je les questionne sur leur passif alimentaire. Et là, on était quand même sur quelqu'un d'assez carré, qui a l'impression de faire tout bien et qui mangeait très, très, très peu. Et malgré qu'il mangeait 1200, 1300 calories, il faisait 115 kilos, tu vois. Alors oui, il y avait des craquages le week-end, mais c'était jamais des craquages à 10, 15, 20 000 calories, tu vois, qui auraient pu compenser cette sous-alimentation. C'était oui, des craquages, on va manger une raclette chez Mémé, on va se faire un resto. Et quand tu vas au resto, tu manges 5, 6, 7 000, 8 000 calories au resto, faut y aller, hein. Donc, c'était pas le cas. Oui, il y avait des craquages, mais c'était des craquages à 3 4 000, grand maximum, qui avaient lieu une fois par semaine. D'après, encore une fois, ce qu'il m'a dit. Moi, je ne suis pas Oui, dans la vie des gens. donc ces craquages de une fois par semaine, c'est devenu son plan alimentaire quotidien. Exactement. En termes, En bien termes de sûr, en calories, hein, termes de voilà. calories, pas de qualité. De quantité, pas de qualité. D'accord? Et Et est-ce ouais, que ça a été dur ouais. Ben, en fait, le plus dur, c'était l'aspect psychologique. Le plus dur, c'est même pas le fait de manger. Parce que bon, nous, on a des tips hein, pour minimiser la densité calorique, etc. Moi, j'en ai plein des tips hein, pour manger, forcément, je le vis au quotidien. Mais en fait, le plus dur, c'est l'aspect psy. L'aspect j'ose manger suffisamment de calories. Alors, quand tu délègues et que tu fais confiance à quelqu'un, ça va vachement vite, hein, d'après ce que je reçois, ce que je reçois comme retour de mes clients. Parce qu'ils se laissent, ils sont en roue libre, tu vois, ils délèguent ça. Ils vont me dire, bah, tiens, Pierre, je te fais confiance, fais-moi le plan. Moi, je leur donne le plan et ils le suivent. Tout seul, il ne l'aurait jamais fait, par exemple, lui. Ça aurait été trop dur pour lui. Et toi, tu as souvent ce cas-là. Tu as souvent des femmes qui te disent, ouais, je suis trop confortable d'être en coaching avec toi parce que justement, je fais que de t'écouter, quoi. J'ai juste à appliquer ce que tu me dis. Mais malgré ça,
ben, on a fait tout un travail psychologique pour changer ses croyances, changer sa cognition, les TCC, etc. Moi, j'ai plein d'outils sur lesquels je joue, justement pour faire bouger les croyances des gens, quoi. Mais du coup, ces croyances, elles ont été obligées de tomber quand il a vu Ouais, c'est ça. les résultats finalement, quand il a appliqué le fait de manger plus et de voir qu'il perdait du poids en mangeant plus. Mais quelque part, ça a dû faire un bug dans son cerveau quand même. Bah ouais. Mais de toute façon, tu as 9 façons, si tu veux, psychologiquement parlant, tu as environ 9 façons de changer les croyances d'une personne. Selon les cerveaux, tu peux toutes les utiliser, tu peux en utiliser une, deux, trois. Il y en a qui vont marcher plus ou moins que d'autres selon euh, comment le cerveau de la personne est fait. Et un des meilleurs moyens de changer une croyance, pour moi, ça c'est quand même relativement universel, c'est par l'expérience, tu vois. Oui. Donc tu as la croyance de pour manger, je dois manger, pour maigrir, je dois manger moins. Donc en opposition, le mec mange moins, mange peu. Pour maigrir, je dois manger peu. Il voit qu'il grossit. Donc déjà, sa croyance est émoussée. Et ensuite, il fait l'expérience de manger 3500 calories et il voit son poids dropper. À nouveau, la croyance se crée, la nouvelle croyance se crée, qui est, pour perdre du poids, je dois donner à mon corps suffisamment d'énergie pour qu'il puisse en bénéficier et que je fasse ce qu'il faut pour perdre du poids, à savoir avoir de l'énergie pour faire mes pas, pour faire mon sport, pour avoir un métabolisme qui fonctionne bien et pour dégraisser. Parce que là, à 1200 calories, il faisait pas grand-chose et là, C'est maintenant, rincé. ouais. Mais il était au bout de sa vie. Il se levait avec un tractopelle. Et il allait se coucher le soir, il faisait rien. Là, il tourne, c'est une pile électrique. Donc forcément, il profite de ses enfants, il va marcher avec eux, il les booste, il se lève super tôt le matin sans réveil et il va faire euh, de la marche, de la muscu. Donc en fait, ça se fait naturellement. Ouais, tu lui as réveillé son métabolisme en fait. Voilà. Et son système hormonal, parce que pour un mec qui mange 1200 calories, le gars, enfin, j'ai pas envie de te faire un dessin, mais il n'arrivait pas très bien à satisfaire madame, hein. Hmm. Attends, t'imagines, 1200 calories pour la testostérone, c'est une catastrophe. Et les calories d'un enfant de 3 ans. Exactement. 1200 calories, c'est les calories qu'un enfant de 3 ans doit manger, ce qu'une fillette de 3 ans doit manger, alors que tu as un gugus de 45 ans qui fait 100 kilos, tu vois, plus de 100 kilos. C'est juste pas possible. Donc ouais, tout est interconnecté et je sais qu'on a beaucoup de femmes dans notre audience, mais si vous avez des conjoints qui ont plein Ils de sont problèmes comme bloqués. ça, problèmes de poids ou des problèmes aussi hormonaux ou des problèmes de un peu style dépressif, etc. Bon, après, la dépression, c'est toujours compliqué dans le sens où c'est multifactoriel, où il y a l'aspect euh, de l'environnement et l'aspect aussi physiologique. Mais Ouais. bref, posez-leur des questions par rapport à ça et regardez combien ils bouffent de calories, regardez s'ils font pas n'importe quoi, regardez s'ils mangent des protéines le matin, etc., quoi. Faut vérifier tout ça en priorité avant d'aller se prendre la tête. Enfin, c'est la base en fait. Avant de Hmm. se retourner le cerveau et de se dire j'ai un gros problème. Et c'est vrai qu'on communique pas beaucoup, en fait, même pas du tout, sur le fait qu'on accompagne aussi des hommes. Bah, dis, moi, je Euh, suis tout le temps blindé avec le bouche à oreille. ouais, 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 ouais. Tu vois, moi, sur Bah, mes réseaux aussi, j'ai mes réseaux de mon côté. Donc, en général, donc, si jamais voilà, vous avez vos conjoints ou quoi, ou si vous êtes des hommes aussi, peut-être qui nous écoutez, les prochaines places, c'est pour avril. ouais. Voilà, avril 2026, si vous écoutez maintenant. Donc, il faut prendre les rendez-vous maintenant. Donc, que ce soit homme ou femme, c'est maintenant pour s'inscrire pour avril. On mettra le lien de toute façon sous la vidéo, hein. Ouais, comme d'habitude. Là, on a encore un petit peu de place, donc faut en profiter. C'est vrai que ça part toujours très vite. Et après, Ouais, on n'a plus de session avant septembre. Donc, les loulous, ouais. ceux qui veulent être bien cet été, je parle pas bien physiquement, hein, pas forcément, mais être bien en paix avec l'alimentation, être en forme, avoir de l'énergie. Pourquoi pas se délester d'un peu de poids ou quoi que ce soit, mais être bien dans son corps, avoir un corps plus tonique, plus en forme.
Bah, c'est maintenant que ça se construit, hein. C'est pas cet été qu'on va se dire, ah bah tiens, je suis fatigué, ah bah tiens, j'ai plus rien dans le cigare, je vais peut-être me mettre à faire un rééquilibrage alimentaire. Ah non, ce sera beaucoup trop tard. Ah C'est ouais. maintenant. C'est sûr qu'en mangeant beaucoup plus de calories comme ça, moi je vois hein, aussi en mangeant plus, je suis au taquet du matin au soir, je peux enchaîner des séances de fou. Il y a plein de gens qui te disent ou qui nous disent mais t'es malade, vous en faites beaucoup trop, et gna gna gna. Mais en fait, c'est des gens qui transposent leurs propres croyances et leur propre réalité et leur propre énergie et vitalité sur ce que tu fais toi. Et ils se disent mais c'est pas possible, elle va péter en vol un jour. Alors que tu te forces pas et t'es pas sur le système nerveux. T'as juste, en fait, on a juste, nous, l'apport Quand tu as énergétique les optimal. calories nécessaires, Oui, tu peux abattre un travail colossal, c'est hein. clair. Moi, voilà, je vais parler de moi encore une fois, et puis voilà, comme ça, il y en a plein qui seront pas contents. Mais là, j'ai passé à peu près 3 semaines. Je vais pas expliquer la raison ni quoi que ce soit, c'est assez personnel, mais extrêmement stressante. Franchement, ultra stressante. J'ai pas pris de GABA, mais je dormais vraiment très très peu, très très mal. Réveil, je m'endormis, il était 1, 2 heures du matin, je me réveillais, il était 5 heures. C'était très très compliqué pour moi. Donc une période assez moyen terme, avec du stress chronique et des pics de stress. Et même à l'apothéose de cette période de stress, je me suis même dit à un moment, je vais jamais m'en remettre en fait de ce truc-là. Je suis trop mal. Ça va mettre des mois à partir, des semaines à retrouver un état, un système nerveux normal en fait. C'est ce que je me disais au pic du truc. Bref, la raison de ce stress s'est complètement effacée. Tout va très très bien maintenant. Et je sais pas, je crois que 2 jours après, une fois que j'avais eu l'info comme quoi tout allait bien se passer, plus rien. En pleine forme. Mon énergie est revenue, mais comme si de rien n'était. Je suis allé me taper des séances de fou dans la montagne. Je me suis tapé un 10 fois 400 mètres et j'ai pété mes records à, à 18,5, 19 de VMA. Et en fait, après le week-end, je t'en ai même parlé. Je dis, mais tu te rends compte du stress que j'ai vécu pendant 3 semaines, un mois? Et comment en 2 secondes, mon corps il a rebondi, mon système nerveux il a rebondi comme si de rien n'était. Là, je vois que je suis vraiment bien sur. J'ai trouvé le bon truc, quoi. Donc, je pense honnêtement, sincèrement, que quand vous donnez suffisamment, moi j'en fais l'expérience, même des fois ça m'étonne encore aujourd'hui, quand vous donnez les bonnes quantités de nourriture et le bon équilibre à votre organisme, bah, ça se passe bien. Donc, c'est quand même un carburant, la nourriture qu'il ne faut pas négliger et qui peut énormément nous aider, même à tamponner notre stress, hein, qui est le mal du siècle aujourd'hui. Bref, tu avais d'autres questions un peu sur le côté, sur les hommes, ou peut-être que voilà, ça peut t'intriguer, ou peut-être que tu penses que ça peut intéresser les femmes qui nous écoutent, quoi. Non, non, bah c'était bien de donner cet exemple en fait, voilà tout simplement je rebondis aussi là-dessus sur le fait que quand tu as quelqu'un qui te suit et qui te dit tu manges ça, tu fais ça, tu le fais sans te poser de questions et c'est vrai que tu poses ton cerveau et j'ai beaucoup de femmes dans mes accompagnements qui me disent ça, qui me disent tu sais depuis que j'ai pris l'accompagnement avec toi, que je suis le plan alimentaire à la lettre que tu m'as donné. Je ne me pose plus la question si ce que je mange c'est bien, c'est pas bien, c'est assez, c'est trop, c'est ci, c'est là. Tu vois, en fait, les personnes, elles sont en paix avec la nourriture. Elles se posent pas la question de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si qu'est-ce qu'elles doivent manger, comment, quoi, pourquoi, de lire les derniers trucs qui ont été dit. Ah bah tiens, l'autre il a dit d'arrêter les glucides, l'autre il a dit que les glucides, les lipides c'était pas bon, l'autre il a dit qu'il fallait manger vegan et machin. Et tu vois, dans la tête des gens, t'es tout le temps en train de changer, tu vois, de trucs, de faire celui-là de régime, celui-là, puis celui-là. Et puis quand t'as quelqu'un qui te suit, qui fait les choses de manière logique, qui regarde par rapport à un tableau comment tu évolues, qui fait les changements nécessaires au bon moment. Parce que quand t'es toi tout seul dans la tambouille, et déjà quand tu n'y connais rien en nutrition, c'est chaud de faire les changements, de savoir si ce que tu fais c'est bien, c'est pas bien, si tu vas dans la bonne direction, si en fait tu contrôles rien parce que t'as pas de données, t'as pas De de data, data. donc Ouais. voilà, Bah, tu peux pas savoir. En fait, je crois que toi et moi, et j'ai beaucoup de compassion là-dessus, je crois que toi et moi, on se rend pas compte, parce qu'on n'est plus dans ce cas-là, et qu'on se connaît, mais on se rend pas ou plus compte
de la pression que les femmes ou les hommes, comme j'ai expliqué avec le cas de mon client, subissent de par les réseaux sociaux et dans le sens où ils sont perdus, tu vois. Où ils doivent avoir une quantité tellement énorme d'informations de ah bah non, le keto c'est la vie, ah bah non, il faut être vegan, ah bah non, il faut ci, il faut ça, d'informations contradictoires, que ça doit mais les rendre mais complètement tarés, tu Oui, vois. oui, chaque Et nous, on repas, se c'est rend un pas. casse-tête, en fait. Ah non, Tu vois, mais c'est en fait, ça doit leur défoncer leur santé mentale. Et nous, on se rend plus compte parce qu'on est complètement hermétique à tout ça. On voit un réel ou une vidéo passer de ah bah tiens, il faut être ci, il faut être ça. Non, on s'en fout complet parce qu'on est tellement bien, si tu veux, que ça nous intéresse même plus. Mais les gens en détresse, les gens qui ont le système nerveux, la santé mentale qui est complètement déréglée, qui ont plus pas d'énergie, qui ont plus de glucides, t'imagines? Qui ont plus de glucides en circulation, ou en tout cas très peu, ou de mauvaise qualité. Mais ça doit vraiment être difficile pour eux. Et ça, j'ai beaucoup de compassion parce que j'ai déjà été dans cette situation pour aussi d'autres domaines. Et franchement, ça doit pas être facile, quoi. oui, t'as plein de domaines comme ça, hein, qui sont pas les tiens et dans lesquels tu vas essayer de comprendre comment ça marche, mais tu sais pas. Et dans tous les domaines, t'as tout et son contraire qui se dit, Et tu puis vois, même même dans les domaines aujourd'hui, d'investissement, dans tout. et puis même C'est, aujourd'hui, regarde, tu vois, avec toutes les peurs qui nous balancent, c'est plus comme avant, tu vois, tu es aujourd'hui, ah bah tiens, je vais manger ça, puis 2 secondes après, tu tombes sur, en fait, il y a une étude qui a été faite que c'est hyper cancérigène, ah tu fais ça, puis en fait, tu apprends qu'il y a des vaccins ARN là-dedans. C'est ultra anxiogène, en fait, t'es paumé complet. ouais. C'est Oui, c'est vachement chaud, en fait. et c'est ce qu'elle me dit. En fait, c'est 4 prises alimentaires par jour et c'est 4 fois une source de stress. Ouais, Parce que tu stresses avant, avant de penser à ce que tu vas manger, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette, machin. Quand tu manges, tu stresses parce que tu sais pas si ce que tu vas manger c'est bien, c'est pas bien, nanana. Et après le repas, t'es en stress parce que tu culpabilises d'avoir mangé ça ou ci ou ça et t'es déjà en train de penser au prochain repas. Donc en fait, ta journée entière, c'est une source de stress à cause parce de que la... tu sais pas, voilà, à cause de la nourriture, parce que tu sais pas si c'est bien, pas bien, si ça, faut pas faire ça. Et après, il y en a certaines, elles arrivaient même à un moment à sauter des repas, à ne pas Ouais, manger, ouais, tellement ouais. c'était Elle anxiogène en préfère fait. ne pas manger, ouais. Elles préféraient ne pas manger, ne pas prendre de prise alimentaire, plutôt que se prendre la tête, savoir qu'est-ce que je vais manger, comment je vais assembler mon repas, qu'est-ce que je vais mettre dedans, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est pas bon. Et c'était trop une prise de tête. Et là, du coup, cette personne me disait, mais tu te rends pas compte, je ne pense plus à la nourriture, je fais Ouais, comme un robot tout ce que tu m'as dit de faire. Ça fonctionne. Elle a déjà perdu 5 ou 6 kilos, je crois, en un mois. Et elle est apaisée, tu vois, de plus penser à la nourriture H24. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi, au niveau de la santé mentale. ouais. Et ça, en fait, moi, nous, on le ressent plus parce que nous, tout est tellement standardisé qu'en fait, cette charge mentale a disparu. Et je pense sincèrement, et nous, c'est ce qu'on fait tout le temps en coaching, c'est justement amener à cette standardisation pour plus du tout avoir à se prendre le chou. Ouais, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut à la personne. C'est ça. Et après, une fois qu'elle sait comment sont composés chacun de ses repas, Ouais, créer des repas différents, des recettes, des ci, des là, de la standardisation. Et elle a tous ses repas, toutes ses recettes, tous ses trucs. Et elle sait exactement quoi manger, comment, quand, et pourquoi elle le fait, tu vois, ouais. surtout. Mais ouais, c'était juste pour rebondir là-dessus surtout. Et c'est vrai que nous, on se rend plus compte, mais enfin, je souhaite prie pour les gens qui sont dans cette situation-là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas facile. Euh, Avec le niveau d'exposition qu'il y a et l'affluence d'informations, il y a de quoi vraiment devenir zinzin, quoi. C'est ça. Bref, est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais qu'on voit dans cette causerie, ma petite chérie? Non, bah, je pense ça devrait aller. Je sais pas combien de temps ça fait On qu'on verra bien. parle. On verra Ouais. bien. Voilà. Ben écoutez, ça nous a fait plaisir de faire cette causerie à l'ancienne, une vraie bonne causerie comme on les aime. Ouais. Ah, c'est bon ça. Ouais, ouais. Bon. Envoyez-nous des sujets si vous avez des sujets que vous Des voulez qu'on sujets, traite. des questions. Moi, j'aime bien aussi quand on fait des FAQ. Ouais, c'est pas mal aussi ça, les Mais il nous faut des FAQ. questions pour faire des FAQ. Sans questions, on ne peut pas faire de FAQ.
Euh, tu voulais faire quoi comme sujet là que tu m'as parlé l'autre jour là? Je me rappelle plus, c'était quoi? Ah oui, J'en ai- l'importance des protéines, mais je crois on l'avait déjà fait Oui, ça. vous l'avez déjà fait, oui. Ah ouais. Je sais plus quand on marche là, tu m'as dit oh faudrait qu'on parle de ça et tout. C'était quoi? Non, ben, c'est ce qu'on a expliqué là. Ah pour le GABA et tout ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Bon, de toute façon, voilà. Donnez-nous des idées, même parfois un peu insolites. Nous, on aime bien quand c'est un peu rigolo. Tant que ça reste dans notre éditoriale, j'ai envie de dire. Mais allez-y, posez-nous des questions. On fera le tri et on se fera une petite FAQ la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ouais, ça marche. Voilà, les Allez, amis. à plus les amis. Bonne continuation à vous. Portez-vous bien. Bisous, bisous, ciao.